Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter ma palle pour le Cool Winter Challenge de cette édition 2019-2020. Le Cool Winter Challenge est un challenge organisé par Margot depuis plusieurs années maintenant, qui au départ avait été créé par Antonine, qui n'est maintenant plus sur YouTube. Et du coup le but est de lire tout simplement des titres en rapport avec l'hiver durant les 2 mois maintenant de décembre et de janvier. Du coup j'ai une jolie petite pile quand même à vous présenter. J'ai été beaucoup plus raisonnable que pour le Pumpkin Autumn Challenge. Il faut dire que j'y avais prévu pas moins de 37 livres je crois pour 3 mois. Cette fois-ci j'en ai donc 15 à vous présenter, en sachant qu'il y en a certains qui sont clairement axés hiver et d'autres qui me font penser à l'hiver mais dans lesquels je suis pas sûre que l'hiver soit aussi présent. Après, Margot a organisé donc 4 catégories, je vous mettrai sa vidéo en barre d'informations dans laquelle elle explique tout ça. Pour ma part, je pense pouvoir remplir toutes les catégories. Après, il y a des catégories qui sont remplies de manière un peu moins évidente que d'autres. Je pense notamment à celle stalactite ensanglantée, qui est de lire des récits autour de l'horreur, enfin pas de l'horreur, de thriller, de policiers, etc. Qui se passent en hiver et voient de Noël. Pour le coup, j'en ai pas trop dans ma pile à lire, donc voilà. Et j'avais pas envie d'acheter de livres spécialement pour le challenge. Du coup, je vais donc commencer par vous présenter les 4 romans de Noël, les romans de Noël par excellence que j'ai décidé de lire cette année, que j'aimerais bien en tout cas lire cette année. Tout d'abord, j'ai La vie a plus d'imagination que nous par Clarisse Sabar, c'est le seul que je vous présente en numérique. C'est donc la suite de La vie est belle et drôle à la fois que Clarisse Sabar avait sorti l'année dernière, qui se passait aussi à Noël. On retrouve les mêmes personnages. C'est un récit que j'avais bien apprécié, celui de l'année dernière, du coup je suis curieuse de découvrir cette suite. Une autre autrice que j'aime vraiment bien en contemporain français, en ce type de récit un peu feel good, il s'agit de Karen Ponte et elle nous a sorti cette année Vous faites quoi pour Noël, avec cette couverture inspirée d'un pull de Noël que je trouve vraiment très rigolote. J'ai pas trop lu le résumé mais voilà, ça parle de Noël en tout cas. Et du coup celui-ci est aux éditions Michel Lafon. Ensuite, j'ai reçu de la part de Françoise Hir What Light de Jay Asher, qui n'était pas spécialement un titre sur lequel je me serais tournée au premier abord, mais ça se passe à Noël, et du coup voilà, je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, du coup, pareil, je sais pas exactement de quoi ça parle. On est ici sur un roman plutôt adolescent. Il est assez court, il fait 275 pages dans cette édition en poche. À mon avis, ça va se lire assez rapidement. J'espère bien accrocher. C'est vrai que c'est peut-être c'est un type de récit vers lequel je me tourne plus forcément beaucoup, que je trouve un peu trop adolescent pour moi. Donc on verra bien. Et le dernier que j'ai pris, c'est un récit pour le coup qui paraît moins évidemment de Noël que les autres, mais au vu de la couverture, si. Et il s'agit de Pas si simple par Lucie Castel. Et en fait, je réfléchissais du coup si j'avais d'autres titres qui pouvaient rentrer, et je sais pas pourquoi, je me suis tournée vers ce résumé, et il s'avère que bingo, c'est parfaitement un récit de Noël. Pour ce qui est de cette histoire du coup, parce que celui-ci je l'ai relu, on suit l'histoire de 2 sœurs qui se retrouvent bloquées à un aéroport la veille de Noël, et il y a une personne en fait qui va leur proposer tout simplement de passer le réveillon avec eux, un homme, et voilà, et après il y a une romance. Et je sais pas exactement de quoi ça parle, mais en tout cas voilà, il leur propose de passer le réveillon dans sa maison le temps que le trafic reprenne. Voilà. J'avais déjà lu du Lucie Castel, en fait, elle publie sous 2 noms. Elle publie sous le nom de Lucie Castel, du coup des romans qui sont plutôt des romances, et elle publie sous le nom Aurèle Miller, des récits plutôt d'imaginaire. J'ai lu un de ses titres publiés sous le nom d'Aurèle Miller, qui était Le Roi Sombre, je crois, que j'avais beaucoup apprécié, et j'ai lu un titre qu'elle a publié sous le nom de Lucie Castel, à savoir Qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles, je crois que c'était ça le titre, que j'avais bien apprécié aussi. Du coup ouais, je suis curieuse de découvrir ce nouveau récit. Ensuite, j'ai 2 titres à vous présenter qui sont plutôt des titres, qui sont clairement des titres hivernaux, et ensuite je vous présenterai tous les autres qui sont plus des titres orientés SFFF. Tout d'abord, une lecture qui est en fait ma lecture en cours, puisque j'ai pris un peu d'avance, mais j'ai pris de l'avance sur 2 titres parce que ce sont des titres que je veux lire avant le salon de Montreuil, et comme le salon de Montreuil cette année est un petit peu plus tôt, et bien je ne pouvais pas attendre le mois de décembre pour les lire. Du coup celui-ci est ma lecture en cours, et pour l'instant j'aime beaucoup, j'en suis à 300 pages sur 500, et il s'agit de L'éblouissante lumière des 2 étoiles rouges, l'affaire des cahiers de Victor et Nadia par Davide Morosinoto. Et donc celui-ci c'est un récit qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. On suit l'histoire de 2 jumeaux, Victor et Nadia. Ils vont être envoyés en train dans la campagne de la Russie pour fuir les conflits qui se passent
à Saint-Pétersbourg, qui à l'époque ne s'appelait pas Saint-Pétersbourg. Enfin bref, ils sont envoyés du coup en campagne, sauf qu'ils vont se retrouver séparés. Et du coup, c'est un récit qui est fait d'une manière que je trouve absolument géniale, à savoir que déjà il y a deux types d'écriture. Il y a l'écriture en bleu qui est celle de Nadia, et l'écriture en rouge qui est celle de Victor. Il y a également des choses qui sont collées dedans, et des petites notes rouges, qui sont les notes en fait qui sont faites par un enquêteur qui est chargé de dire si en fait les deux jeunes gens vont être jugés coupables ou innocents à la fin. Et du coup voilà, ça ici par exemple c'est une lettre de Nadia. Ici du coup on arrive sur les dossiers de cet homme pour savoir ce qu'il va juger, du coup l'entrée des cahiers, etc. Enfin vraiment c'est un livre que je trouve très très chouette pour l'instant de ce que j'en ai lu, qui du coup rentre parfaitement dans le menu puisque ça se passe en Russie, dans le froid. Ça complète je trouve parfaitement du coup les thèmes marcher dans la neige, puisque les enfants se retrouvent beaucoup à marcher dans la neige, et il pourrait également du coup remplir je trouve la catégorie stalactite ensanglantée, dans le sens où il y a cet homme en fait qui est chargé de lire tous les cahiers pour décider s'ils vont être jugés coupables ou innocents. Donc voilà, il y a un petit côté un peu enquête. Il faut aller chercher un petit peu, mais je n'avais pas de titre qui correspondait parfaitement et que j'avais envie de lire en ce moment. Et l'autre que je me suis procuré, celui-ci pour le coup je l'ai acheté juste hier, donc j'ai pas trop regardé pour l'instant, et il s'agit de la bande dessinée Entre neige et loup par Agnès Domergue et Hélène Canac. Pareil, c'est aux éditions Jungle, et pareil, les deux autrices illustratrices seront présentes au Salon de Montreuil. Et voilà, donc par rapport à cette couverture, à ce titre, autant dire que ça fait quand même bien hiver, et vu les premières planches, clairement on est bien dans le thème. Je sais pas trop après, oui il y a un côté quand même un peu imaginaire dedans, mais je l'ai pas encore lu, pour le coup on verra bien quand je le lirai, vu que c'est assez court je vais pas trop en savoir. Ensuite, on va donc passer au titre clairement SFFF. Tout d'abord, j'en ai 5 à vous présenter qui sont clairement, de manière assurée, des titres en rapport avec l'hiver, la neige, le froid. Et j'en ai 4 autres qui me font penser à cet univers-là, mais dans lesquels c'est moins évident. Tout d'abord, j'ai Moitié d'âme, les chroniques des 5 trônes par Antel Moshkorn. Celui-ci c'est un de mes derniers achats, c'est publié aux éditions Gulfstream. Cette couverture je l'adore, le travail éditorial général je l'adore. C'est un titre que j'ai déjà lu puisque lui aussi je voulais le lire avant le salon de Montreuil, j'ai beaucoup apprécié. Mais voilà, mais ça compte quand même dans mon challenge du Cold Winter, étant donné que je l'ai lu à la fin du mois de novembre et qu'il avait déjà neigé par chez moi. Donc voilà, du coup ça compte. Et j'ai beaucoup aimé, et pour le coup voilà, il rentre tout à fait dans le Cold Winter Challenge. Il y a une ambiance très froide avec des feuilles de l'hiver, etc. Je vous en parle dans mon prochain point lecture si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai le tome 2 du Clan des Autori par Liane et Arne, et il s'appelle tout simplement Les Neiges de l'Exil. Donc à mon avis, on sera pas mal pour le challenge du Cold Winter. J'avais bien apprécié le tome 1, même si c'est pas un récit qui m'a plus que ça embarqué, mais comme j'avais acheté les 3 tomes principaux de la série en brocante, et bien du coup voilà, j'ai ce tome 2 à lire, il a l'air de bien rentrer dans le Cold Winter Challenge, c'est l'occasion. Un titre que j'ai depuis pas mal de temps maintenant, il était à coup sûr dans mon Cold Winter Challenge de l'année dernière et dans celui de l'année d'avant, et peut-être même dans celui d'avant. Il s'agit du roman La Sève et le Givre par Léa Siol aux éditions de l'Oxymore. Il n'est plus du tout édité dans cette édition-ci, la maison de l'Oxymore a fermé, mais il existe je crois en poche. C'est un récit qui a l'air de parler également de fae, ce genre de choses, de féerie en tout cas. Et apparemment c'est vraiment chouette et c'est bien écrit, et je sais pas pourquoi je me lance toujours pas. Ça commence à faire un petit moment qu'il est là, et il serait peut-être temps. Ensuite, j'ai également Le Chant des Ronces par Laïs Bardugo aux éditions Milan. On est ici sur le recueil de contes dans l'univers de Grisha que j'aime beaucoup. En fait, j'ai adoré Six of Crows, j'ai pas beaucoup aimé Grisha, enfin il y a des choses en tout cas dans Grisha qui m'ont pas trop plu, et j'ai beaucoup aimé par contre King of Scars, le dernier, et du coup je suis très curieuse de découvrir ces différents contes, puisque j'aime en tout cas beaucoup l'univers qui a été créé par Laïs Bardugo. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est en fait les illustrations prennent de plus en plus de pages au fil du conte à chaque fois pour à la fin former tout un cadre en fait autour du récit. Donc je trouve vraiment le travail éditorial très chouette, et puis la dimension du monde qui a l'air d'être abordée autour vraiment des Grisha se passe vraiment dans le nord avec beaucoup de froid, etc. Donc à mon avis ça rentrera bien dans le challenge. Celui-ci était déjà dans ma pelle l'année dernière.
Et le dernier que j'ai mis, que j'aimerais vraiment lire, il s'agit du Sentier des Astres, le tome 3, donc Meijo par Stéphane Plateau, aux éditions des Moutons Électriques. Il est sorti maintenant en poche. Et du coup, pour le coup, donc Stéphane Plateau a créé un monde de fantasy qui est de la fantasy assez lente, assez descriptive, mais que j'aime beaucoup, que je trouve très très bien écrite. Et c'est un monde de fantasy dans lequel il fait froid, avec de la neige, et qui mélange en fait des légendes nordiques, des légendes celtes et des légendes indiennes principalement. Et j'aime beaucoup j'ai beaucoup apprécié les 2 premiers tomes, c'est un univers que j'ai adoré. Et du coup j'ai très envie de me replonger dans ce monde, avec donc ici le tome 3. Et du coup maintenant je vais vous présenter les 4 romans que j'ai également mis dans mon Cold Winter Challenge, bien que je ne suis pas complètement sûre qu'ils puissent y entrer. Le premier, il s'agit de L'Enchanteur par René Barjavel aux éditions Folio. C'est un titre qui est sorti il y a quelques temps maintenant. Pour l'instant de René Barjavel, j'ai lu que La Nuit des Temps, que j'ai vraiment bien apprécié, et on est ici sur une réécriture de la légende arthurienne, que du coup je suis assez curieuse de voir. J'aime bien la légende arthurienne, mais c'est pas forcément quelque chose que je connais très bien. Donc voilà. En tout cas, je sais pas pourquoi, c'est le côté un peu légende arthurienne, j'ai toujours trouvé que ça se prêtait bien à l'hiver, même si, je sais pas, même si c'est pas forcément vrai, mais voilà. J'ai également mis dans ce challenge Silhouette par Jean-Claude Mourleva. Pareil, je sais pas, cette couverture me fait penser à un côté un peu hivernal, mais je suis pas sûre. Et il s'agit ici donc d'un recueil de nouvelles de Jean-Claude Mourleva qui apparemment sont quand même assez piquantes, avec un côté humour noir. Apparemment c'est pas complètement de la jeunesse. J'aime beaucoup ce que fait Jean-Claude Mourleva de manière générale, et du coup je suis très curieuse de découvrir ce petit recueil. Ensuite, j'ai également mis Notre-Dame aux écailles par Mélanie Fazi. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu pour l'instant de Mélanie Fazi. J'aime beaucoup ses nouvelles un peu fantastiques. Voilà. Pareil, je suis pas sûre que pour le coup j'ai vraiment un doute sur le fait que ce soit très hivernal, mais je sais pas, cette couverture m'inspirait quand même un peu l'hiver. Du coup je me suis dit pourquoi pas. Et puis voilà, en fait après c'est plein de voyages différents, donc c'est présenté comme étant plein de voyages différents, donc je peux pas exactement vous faire un résumé. Mais en tout cas Mélanie Fazi d'habitude écrit plutôt des nouvelles un peu fantastiques avec un côté un peu dérangeant que j'aime vraiment bien. Et le dernier que j'ai mis, alors pareil, j'ai un doute sur le fait que ce soit complètement adapté. Il s'agit de La Belle Sauvage par Philippe Pullman, que je commence à avoir depuis un petit moment maintenant, que j'ai acheté en fait très peu de temps après sa sortie. Je crois qu'il est sorti il y a 2 ans maintenant. Et du coup, donc c'est une sorte de préquel, enfin c'est le premier tome d'un préquel au Royaume du Nord. J'ai bien apprécié la série des Royaumes du Nord. Et du coup j'étais curieuse de découvrir ce préquel. Je trouve cette couverture absolument magnifique. Je sais pas trop du coup s'il y a vraiment un côté hivernal, en tout cas le monde de la Croisée des Mondes avait quand même un côté assez hivernal, surtout dans les premiers tomes avec les royaumes du Nord, etc. Donc voilà, je sais pas trop si c'est quelque chose que je vais retrouver ici ou pas. Le résumé en tout cas ne parle ni de froid ni de chaud. Mais voilà, peut-être peut-être quand même que ça aurait un lien. En tout cas c'est un récit qui serait peut-être temps que je le lise maintenant. Voilà. Du coup, sur ce, j'en ai donc fini avec cette présentation de cette palle. J'espère réussir à en lire quand même pas mal, surtout qu'il y en a certains, comme je vous l'ai dit, qui commencent un petit peu à faire leur petit nid dans ma palle depuis quelques années, donc il serait peut-être temps de les lire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire pour le challenge et si on a des titres en commun. Et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!